अपनी माँ का लाल है, बिन गोकुल गोपाल है। गोरा है रंग, गोरा है अंग, वो धूप संग बनके पतंग बादल से जंग करता। चुटकी भर बरसात ना, मुट्ठी भर ना धूप, बचपन में इन्हें खोल दे, बन जाएगा Rope, après ce qui s'est passé, tu t'es fait tabasser. Et t'as un sourire sur le visage. Je veux dire, qu'est-ce qui t'arrive? Comment te dire? Peut-être que je suis amoureux. Je t'aime, Rope. Je t'aime. Ishika, je crois que je suis... C'est quoi ce bégaiement, frère? Parle avec conviction. Regarde-moi. Je t'aime. Je t'aime. Comme ça. Oui, mais je peux pas lui dire comme ça. Je t'aime, mon frère. Eh ben moi, ce que je pense, c'est que si tu veux exprimer ton amour, tu vas devant elle, tu lui dis tout en la regardant dans les yeux. Qu'est-ce que tu as pu bien dire à ce garçon pour qu'il fuit de cette façon? Qu'est-ce qu'elle a pu dire? Elle a montré sa personnalité. Et quoi d'autre, tu crois? Mais Prafoul, c'est ta petite sœur, tu... Non, papa. Pas du tout, Prafoul. Ce que j'ai dit, c'est que... ma famille est telle qu'un frère dit à sa sœur qu'elle est une fille sans vergogne. Et j'ai certainement dit que le grand frère a toujours essayé de voler et de s'approprier les biens de son propre petit frère. C'est ainsi qu'est ma famille, qui n'est certainement pas digne d'être appelée ainsi. Tu n'as plus de respect pour parler. Ma grande tante, vous vous sentez blessée, n'est-ce pas? Devant tout le monde. Quel respect il vous restera? Et je ne vous ai pas encore tout dit. Mais si jamais votre langue et votre main ne peuvent être contrôlées, alors je peux vous promettre qu'un jour ou l'autre, j'ouvrirai la bouche. Eh oui. Dites à votre fils Prafoul que ce n'est pas nécessaire qu'il me traite de fille sans vergogne. S'il était vraiment mon frère de sang, il n'aurait jamais osé me dire une chose pareille. Roupèche, un instant. Cette situation est de plus en plus récurrente. Donc, je te demande d'arrêter de chercher de prétendants pour Ishika. Quand Eshu devra se marier, elle le fera. Je le ferai quoi qu'il m'en coûte. Et demain, à coup sûr, je dirai ce que j'ai sur le cœur à Ishika. Je peux dire je t'aime à Ishika et je le ferai. Je vais le répéter toute la nuit et je finirai par être plus confiant jusqu'au petit matin demain. Oui, demain, je pourrai enfin dire à Ishika que... Mais Rope ? Mais qu'est-ce que tu racontes comme ça? Non. Regarde-moi toutes ces blessures. Viens, assieds-toi et laisse-moi voir. Viens t'asseoir. Montre-moi ça. Regarde un peu toutes ces blessures, mon fils. C'est pas vrai. Il faut qu'on aille voir le médecin encore. Non. Je me sens très bien. Il n'y a pas besoin d'un médecin. Quel était l'intérêt?
D'aller te battre de cette manière avec des garçons aussi dangereux, hein? Si j'entends quelqu'un dire du mal de toi, eh ben je ne peux pas le supporter. Tu vois, il y a tant de force dans ton sang que tu aurais dû être inspecteur. Tu aurais pu te battre et acquérir du respect. Ma tante. S'il était devenu inspecteur, il aurait eu son propre revolver et aurait pu se protéger et sauver lui-même. Mais je vous dis, si je ne lui avais pas sauvé la vie aujourd'hui, le Rupendra que vous voyez là... C'est l'heure de briller. Ne dis pas ça, mon fils. Il n'y a pas d'heure pour dire la vérité. Aujourd'hui, Ranvir m'a évité la honte de toute ma vie. Ce qu'il fait là, c'est d'accomplir le devoir d'un fils envers son père. Le devoir que Rupendra devrait accomplir. Qu'est-ce qui se passe? D'abord Ishika, et maintenant ses grands-oncles. Ils continueront à se rapprocher ainsi de moi, et à s'éloigner de toi, Rupendra. Quand un terroriste perd la vie, ses parents ressentent du chagrin. Mais quand un soldat meurt à la guerre, alors en plus du chagrin que ressentent les parents, ils sont aussi très fiers. Et c'est ça la grande différence entre toi et Ranvir. Ici, il y a l'inspecteur Ranvir Singh Waghela. Et toi, là, monsieur Rupendra Singh Waghela, un cuisinier. Qui sait combien d'argent tu pourras bien gagner dans ta vie en allant servir du thé et du café? Bon sang, mon frère, ton fils Rupendra est vraiment un faux jeton. Tu as travaillé tellement dur, mais quand il ne veut pas écouter, il n'en fait qu'à sa tête. Maintenant, subis. Assez! Si vous voulez trouver une faille dans mon erreur, allez le faire dans un autre coin de la maison, s'il vous plaît. Mais pas ici. Pourquoi? Pourquoi on doit aller ailleurs? Parce que je n'ai aucune envie que toute cette conversation se fasse devant ma mère. Le docteur a clairement indiqué que maman ne devrait subir aucun stress, sinon sa santé pourrait se détériorer encore plus. Viens, maman. Allez, on va dans ta chambre. Allons-y, doucement. Ce garçon va causer notre perte un jour. Je n'en veux pas. Enfin, mon cher petit frère, je t'ai apporté ces glaces pour te mettre de bonne humeur. Écoute, je sais très bien que tu es très contrarié par les propos de papa. Mais je vais te dire une chose. Papa se soucie énormément pour toi. À quel point papa peut m'aimer? Qui d'autre peut le comprendre mieux que moi? Et bien souvent, Sœur Kinjal, ses paroles me transpercent le cœur. Je peux comprendre, Rup. Mais quand il a appris qu'il y avait des voyous et des bagarres à l'université, tu sais à quel point il était inquiet pour toi? Il n'a même pas voulu manger quoi que ce soit. Papa n'a rien mangé? Mais maintenant, oublie tout ça et mange cette glace. Tout va s'arranger. Rup! À quoi penses-tu? Ou plutôt, à qui est-ce que tu penses? À Miss Enragée? Hein, dis-moi. Kinjal, mais qu'est-ce que tu racontes? Très bien, d'accord, j'y vais. Je m'en vais. Cette fois, c'est sûr que je pars. N'oublie pas de manger ta glace, hein? Demain, je dois le faire. Je dois lui exprimer mon amour. Comment est-ce que je vais faire ça? Une veste? Je porte quoi comme veste?
Quelle robe je vais porter? Quelle veste je vais porter? Ça, je le sais déjà. Mais comment est-ce que je vais le dire à Ishika? Pour ça, j'aurais besoin de conseils avisés. Palak? Allô? Oui, allô, Palak? J'ai besoin de ton aide. Si je dois m'excuser auprès d'une fille ou si je veux qu'elle se sente spéciale, eh ben, comment est-ce que je fais? Des excuses? Mais pourquoi? Ah! Toutes ces années, il ne m'a jamais dit que j'étais spéciale pour lui. Donc, il va devoir s'excuser. Rope, tu sais, pour moi... Pour elle, tu dois lui... offrir des roses et demander pardon. Et quand tu lui diras « je t'aime », tu lui donnes une grosse boîte de chocolat. Les filles aiment vraiment le chocolat. Vraiment parfait. J'ai toujours écouté tes conseils d'experte depuis l'enfance. On se voit demain à l'université. Bonne nuit. Bonne nuit, au revoir. Chocolat. Rope? Tu n'as pas quelque chose à me dire? Non, rien. Rien? Un instant. Je veux te dire quelque chose. Ouais. Ce serait vraiment le début parfait. Quoi? C'est rien, Palak. Regarde son visage. On a l'impression qu'il a dormi toute la nuit. Il dit n'importe quoi. Rope, vas-y, va en classe. Tu sais ce que tu as à faire. Concentre-toi là-dessus. Hein? En fait, moi aussi je n'ai pas pu dormir. Tout-puissant, s'il vous plaît, concrétise l'histoire d'amour de Rope et Ishika. Il ne faut pas qu'il y ait d'interruption ou un autre problème. वो ख्वाब में धुंधला सा चेहरा तू थी या कोई फरिश्ता था वो ख्वाब में धुंधला सा चेहरा तू थी या कोई फरिश्ता था तुझसे मिलने से पहले भी तेरा मेरा कोई रिश्ता था Salut Ishika. Salut Vandana. Salut. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Est-ce que t'es encore venu te battre? Non. Je suis venu pour changer et effacer toute ta colère et te demander pardon. Oh, demander pardon? En plus devant tout le monde? Ouais, allez, fais-le. Nous aussi, on veut voir. Comment est-ce que tu lui demandes pardon? Oui, demande pardon. Qu'est-ce que tu attends? Jusqu'alors, tu as toujours fait de telles actions pour lesquelles tu es venu t'excuser. Pour toutes ces choses-là. Je suis venu pour m'excuser pour toutes les erreurs que j'ai pu faire jusqu'à présent.
Et pour chacune de ces erreurs commises, je vais t'offrir une rose. Le 20 juillet, nous nous sommes rencontrés. Et ce jour-là, je t'ai tenu la main sans ta permission. Désolé. Eh bien, waouh! Quelle façon unique de s'excuser! Ishika, prends-la! Le 23 juillet, lors de notre deuxième rencontre, j'ai par inadvertance percuté ta mobilette. Et pour ça... Attends un peu, Monsieur Chocolat. Le voyou du campus veut devenir un héros. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Venez. Le 23 juillet, lors de notre deuxième rencontre, j'ai par inadvertance percuté ta mobilette. Et pour ça, désolé. Le 24 juillet, quand je ne t'ai pas demandé ta permission, et je t'ai mis un bandage à la main. Une pour ça aussi. Le 30 juillet, lors d'un malentendu, je t'ai accusé à tort de m'avoir fait renvoyer de l'université à cause de toi. Aujourd'hui, à cause de toi, tous mes rêves et ma carrière sont tous en danger. Je n'aurais pas dû te dire ça. Le 1er août, je t'ai mis de la graisse sur le visage et du coup, à cause de moi, tout le monde s'est moqué de toi. Désolé pour ça. Le 7 août, sans avoir pris ta permission, je me suis essuyé le visage avec ton écharpe. Ça aussi, je n'aurais pas dû faire. Désolé. Le 9 août, je t'ai demandé de prendre un café devant tout le monde. Tu as dû être embarrassé devant tout le monde. Désolé. Le 16 août, je t'ai envoyé 2 douzaines de messages de remerciements. Je t'ai irrité, t'ai agacé. Désolé. Le 21 août, tu m'as déposé, mais en voulant sauver un enfant, je t'ai renversé de la mobilette par erreur. Et tu t'es blessé. Désolé. Le 27 août, j'ai écrit des chansons sur un papier. Je t'ai mal répondu. Je n'aurais pas dû faire ça. Désolé. Et le 12 septembre, je suis venu dans un restaurant et je me suis immiscé dans tes affaires personnelles. Désolé. Et ça, le 20 juillet, c'était notre première rencontre. Et aujourd'hui, c'est le 18 septembre. Donc du début à ce jour, pour toutes les erreurs que j'ai faites, je m'excuse pour cela et ça vient du cœur. Je suis désolé.
Très bien. Alors je vais te pardonner. Maintenant que tu l'as pardonné, tu peux lui faire un sourire. Maintenant, avec ce chocolat, je vais t'exprimer ce que mon cœur dit devant tout le monde. Oui, frère. Est-ce que tout est enfin prêt? Oui, frère. C'est fait. Bien. Allez. Attends un peu, Monsieur Chocolat. Qu'est-ce que c'est que ces manières? C'est toi qui me parles de cette façon. Le voyou du campus veut devenir un héros. Si tu sais déjà que je suis un voyou, si tu sais que je viens à l'université pour être un héros, tu dois aussi savoir ce que j'ai bien pu faire. Tu veux bien te donner la peine de me le dire? Bien sûr, je vais le faire. Mais ce sera pas moi. Quelqu'un d'autre. Venez.